De nouvelles informations ont été révélées sur le grave accident de la route survenu ce vendredi 10 février impliquant l'humoriste Pierre Palmade et 3 autres personnes, tous gravement blessés. Si nous savions déjà que l'humoriste, dont les jours ne semblent plus en danger, était à l'origine du choc puisqu'il était derrière le volant de la voiture qui a perdu le contrôle et percuté un autre véhicule, de nouveaux éléments sont venus expliquer la raison pour laquelle il avait pris la route. Une question qui peut se poser puisque le comédien était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment de l'accident, d'après les analyses toxicologiques, comme l'a indiqué Le Parisien ce samedi 11 février. BFM Télévision a révélé ce dimanche 12 février que Pierre Palmade aurait été en train de faire la fête depuis plus de 24 heures dans son corps de ferme de Perthes en Gâtinais avec 4 autres jeunes gens quand il aurait eu envie d'aller chercher à manger. Une enquête pour homicide et blessures involontaires ouverte selon nos confrères, l'humoriste de 54 ans serait donc sorti avec 2 de ses compagnons de fête et parti vers un supermarché situé à quelques kilomètres de chez lui. Il pourrait s'agir d'anciens escortes, rencontrés sur les réseaux sociaux et c'est a priori en rentrant chez lui que l'accident se serait produit. Dans cette collision avec une forte cinétique selon la préfecture de Seine-et-Marne, 3 autres personnes ont donc été grièvement blessées, dont une jeune femme enceinte de 6 mois et demi, qui a perdu son bébé, un enfant de 6 ans et son père âgé d'une quarantaine d'années. L'état de santé de la jeune femme s'est amélioré. De son côté, l'homme qui conduisait le véhicule a subi une opération du cœur qui s'est bien passée. Il n'y a pas de risque qu'il meure, a affirmé son cousin auprès de nos confrères de BFM TV. En revanche, l'inquiétude est encore vive en ce qui concerne le garçon de 6 ans. Selon RTL, celui-ci souffre de multiples fractures au crâne et à la mâchoire. Samedi 11 février, le procureur de la République Jean-Michel Bourle a indiqué qu'une enquête pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois avait été ouverte par le parquet de Melun. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.